Alors, pour traitement des lésions osseales, je ne vais pas parler de l'ostium du tronc commun gauche, question qui est abordée très très souvent, qu'on connaît tous, mais plutôt les lésions osseales du tronc commun distal. Donc, l'IVA osseale et l'artère circonflexe osseale qui font partie intégrante du tronc commun gauche, Médina 001, 010. Alors, ces lésions, elles ont la particularité d'être rigides, fibrotiques, excentrées et calcifiées. Ce qui expose le patient à plutôt le cardiologue à certains challenges qui sont risque de dissection, de plaque shift, d'infarctus, de rosténose et de thrombose. Et quand on sait le territoire drainé par ces artères, on devine les conséquences. Alors pour le cardiologue interventionnel, quand on parle de lésion ostiale, c'est couvrir l'ostium seulement ou bien partir au tronc commun gauche. Alors, si on voit un petit peu les données de la littérature, on vous dira que les deux options se valent et que peut-être couvrir le tronc commun gauche, surtout si c'est guidé par AVUS, on aurait relativement, numériquement, un petit peu moins de TLR. Pas d'incidence sur les MACE, mais quand même un résultat qui serait plus favorable. Cette méta-analyse, qui est la plus récente, qui reprend toutes les études à partir du J-Cypher registre, où là, les attitudes étaient les mêmes, jusqu'aux dernières observations ou notices des stents de dernière génération et l'imagerie. Et là, il n'y a pas réellement de différence significative quant à l'approche tronc commun gauche, IVA ou bien IVA ostial seul. Et ça reflète un petit peu la vraie vie. Car dans la vraie vie, la question qui se pose vraiment si ces deux approches se valent, c'est quand est-ce qu'on ira vers un stenting de l'ostium seulement et quand est-ce qu'on ira couvrir le tronc commun gauche? Alors, la réponse est toute simple. On couvrira le tronc commun gauche lorsque stenter l'ostium seul n'est pas possible. Alors, on va se concentrer sur le stenting de l'ostium. Par définition, une lésion osseale, c'est une lésion qui débute 3 mm après l'origine de l'artère. Pourquoi? Parce que ces 3 mm définissent la transition hémodynamique, au-delà de laquelle peut-être l'IVA ne serait plus sous l'influence du tronc commun gauche. Vous avez aussi les 5 mm, mais la définition de 3 mm est un peu plus juste. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le score syntaxe, dans le registre syntaxe. Pour se positionner en stenting juste ostial ou bien tronc commun gauche, il faut prendre en considération les challenges de la procédure et les paramètres anatomiques. Je vais commencer par les challenges car la première condition, c'est de bien se positionner au niveau de l'ostium. À ce moment-là, choisir la bonne incidence. Les meilleures incidences seront toujours les incidences caudales, où on pourra définir l'IVA et la circonflexe. On ira un petit peu plus à gauche pour voir l'IVA, un petit peu plus à droite pour faire la circonflexe et ne pas oublier de partir en cranial aussi. Vous avez par exemple cette lésion proximale qui s'étend vers l'ostium, incidence spider, stent, et finalement, l'ostium a été missé. D'accord? Alors, ne pas hésiter à multiplier les incidences pour avoir le meilleur positionnement possible. Après, vous avez le deuxième challenge qui est le mouvement du stent de bascule qui rentre et qui sort de l'artère, comme on peut le voir ici. Et ce n'est pas rare. On le voit un peu mieux ici en incidence spider. Alors, dans ce genre de situation, l'idéal, c'est de désaxer son guiding et créer une torsion. Pousser son guide au maximum pour appliquer le stent contre la paroi vasculaire. Et là, on voit que notre stent ne bouge plus tellement. Demandez au patient de faire une apnée. Alors, pour ces challenges de mouvement, intubation désaxée, guide très distal, apnée, pré-déploiement du stent à 2 atmosphères. Vous avez des techniques spéciales telles que la technique sabot, mais je ne vais même pas l'évoquer car pour moi, très dangereuse et pas si efficace que ça. On peut prendre un guide flottant, un ballon pour se repérer. En fait, toutes les possibilités sont là et sont bonnes pour bien se positionner car là est une condition sine qua non pour penser à stenter l'ostium. Vous avez par exemple ce cas où nous avons un bon angle de bifurcation, une lésion ostiale, stent déployé. On peut protruire un petit peu notre stent au niveau du tronc commun gauche, mais là, il y a une protrusion qui reste relativement assez importante. Et en dynamique, vous avez ce mouvement de bascule qui fait qu'en systole, le sien vient frotter contre l'artère circonflexe. Et voici le patient qui vient 20 mois plus tard, avec une sténose sévère sur l'ostium du tronc, plutôt sur l'ostium de l'artère circonflexe. Alors pour ce patient, la procédure est passée de simple à complexe, un DK crush, donc crush du stent sur l'IVA, premier kissing, stent tronc commun gauche CX, échange de guide, deuxième kiss, final pot. On avait utilisé l'IVUS, malheureusement je n'ai pas les images, mais voici le résultat final. Et malheureusement le patient finit avec 2 stents sur le tronc commun gauche.
Maintenant, pour les paramètres anatomiques, nous allons prendre en considération, bien sûr, l'angle de bifurcation qui serait idéalement entre 70 et 90% et 90 degrés. Au-delà et en deçà de ce chiffre, il est tout à fait possible de stunter car il faut prendre en considération les autres paramètres en synergie. La plaque. Est-ce que la plaque s'étend vers le tronc commun gauche? Et la réponse est quasiment toujours oui. Dans 85% à 90%, la plaque s'étend de l'IVA ou de la circonflexe vers le tronc commun gauche. Et ce n'est pas grave de stunter sur plaque, en respectant bien sûr certaines conditions et certains degrés de plaque. Mais le plus important, c'est d'identifier l'excentricité et la nature de la sténose, la présence de calcification qui pourrait être facteur de carinage. Et pour ça, l'IVUS s'inscrit comme réellement un élément primordial pour définir notre stratégie. La réflexion est anatomique, mais de cette anatomie va découler une réflexion rhéologique, donc dynamique des fluides. On va définir notre wall shear stress et notre pression, notre gradient de pression entre les artères pour définir un petit peu les zones de turbulence et deviner l'évolution des plaques. Vous avez par exemple cette lésion, un tronc commun gauche qui n'est pas tellement sain, une sténose de l'IVA ostiale excentrée et une artère circonflexe qui est déjà malade. Alors pour cette procédure, pour cette lésion plutôt, on peut voir déjà la turbulence qui va évoluer vers plus de sténose sur l'IVA ostiale, sur l'artère circonflexe pour finir sur le tronc commun distal. Alors pour ce patient a été décidé une angioplastie de l'ostium. Alors ce stent ne va pas lever la problématique puisque la turbulence va maintenant se concentrer sur l'ostium de l'artère circonflexe pour évoluer en plaque de l'artère circonflexe qui engendrera encore plus de turbulence sur l'artère IVA et donc une plaque qui va naître sur l'ostium de l'IVA encore plus et s'étendre vers l'artère circonflexe et ça ne manque pas. Le patient revient 28 mois après avec une sténose critique de l'IVA ostiale, donc sténose intrastinte, sténose significative de l'ostium de l'artère circonflexe et un tronc commun distal qui est tout aussi malade. Donc, je vais relativement assez vite. Donc, je disais, une lésion du tronc commun distal où on devra maintenant agir complexité. Et donc, après une approche provisionnelle, l'IFR montre que la sténose est très importante au niveau de la CX. L'angioplastie a été guidée par IVUS, 2 stents sur le tronc commun gauche, et voici le résultat final. Mais il faut savoir qu'avec ce patient, nous avons 3 stents sur le tronc commun gauche. Donc, on va mettre le pronostic entre parenthèses. Vous avez un stent sur l'IVA, un stent sur l'IVA ostiale et un stent sur l'artère circonflexe. Car quelquefois, ces lésions ostiales ne peuvent être traitées par couverture du tronc commun gauche. Après un pot, un kissing, etc. Voici le résultat final. J'arrive à ma conclusion. Les sténoses ostiales de l'IVA et de l'artère circonflexe ne sont pas des lésions de l'IVA et de l'artère circonflexe, mais plutôt des lésions du tronc commun distal. La réflexion est d'abord anatomique, mais aussi hémodynamique. On doit vraiment deviner le dynamique des fluides, la dynamique des fluides. Il ne s'agit pas de faire simple en stintant juste l'ostium ou de faire complexe en s'étendant un petit peu vers le tronc commun gauche, bien qu'une angioplastie du tronc commun gauche, ce n'est pas du tout complexe. Il s'agit de faire juste. À ce moment-là, on va s'arrêter sur les bonnes indications, la bonne technique et la bonne stratégie. Et je vous remercie.